Venise, 1522. Une des grandes cités de la Renaissance italienne et un havre de tolérance selon les critères de l'époque. C'est aussi la plaque tournante pour les trafiquants de littérature protestante, officiellement mise à l'index. Pour contrer la réforme, une nouvelle forme d'inquisition fait son apparition sous le contrôle du pape en personne. Il s'agit de combattre la propagation de l'hérésie, d'éliminer ceux qui trahissent la foi. L'Inquisition va stopper le flot d'idées nouvelles véhiculées au moyen de la presse à imprimer et contrôler l'essor de la pensée scientifique. Une nouvelle campagne pour la conquête des âmes des chrétiens d'Europe est sur le point de commencer. En 1522, Venise est le carrefour des grandes routes commerciales entre l'Europe et l'Orient. Avec les marchandises, une foule d'idées nouvelles circule dans la cité des Doges. C'est une société ouverte. La tolérance des Vénitiens attire des étrangers de toute confession. La Sérénissime République est une cité-État parmi d'autres. Des principautés qui ne cessent de batailler entre elles et de contester la primauté de Rome. Venise est aussi un centre d'édition majeur. Des millions de livres s'y impriment et s'y vendent. Les idées non orthodoxes qu'ils répandent vont attirer les foudres de l'Église de Rome. Les dossiers secrets de l'Inquisition concernant le moine franciscain Baldo Lupetino révèlent la répression qu'encourent les hérétiques. La foi du père Lupetino s'écarte du credo catholique. Voici ce qu'il écrit. Je crois en la vérité des Saintes Écritures, mais je ne reconnais pas l'autorité du pape ou de ses conciles, car ce ne sont que de simples êtres humains. Le pape n'est que l'évêque de sa propre Église et non celui de toutes les Églises. En somme, le père Lupetino était devenu adepte d'une doctrine dissidente prodiguée par un certain Martin Luther. Outré par l'appétit de la papauté pour les biens matériels, ce moine allemand est sur le point de défier le Saint-Siège, de provoquer le schisme de la Réforme. Le protestantisme, ce qu'on appelle aussi la Réforme, est un choc pour l'Église catholique. C'est la fin du temps de l'Église une et universelle. Et ce protestantisme, en dehors d'être soutenu par un certain nombre de grands princes européens, a un atout maître, c'est dans un même temps la diffusion par le livre des idées de Luther. En cet an 1522, Léon X règne avec faste sur la ville éternelle. Ce pape et sa suite s'adonnent volontiers au plaisir temporel. Léon X caresse un ambitieux projet, reconstruire la basilique Saint-Pierre pour célébrer la puissance de sa papauté et la gloire de Rome. Il veut un édifice gigantesque, surmonté d'un dôme comme on n'en a jamais vu. Mais ces dépenses somptuaires mettent à mal les finances de l'Église.
Préoccupé par la construction de son monument, Léon X ne prend pas très au sérieux la menace de Martin Luther. Il se contente de le frapper d'excommunication majeure. Cette sanction ne satisfait pas le plus austère de ses conseillers, l'évêque Giovanni Pietro Carafa. La décomposition morale et spirituelle qui ronge le cœur même de la papauté révulse Carafa. Il pense que le salut de l'Église passe par la réaffirmation brutale de son pouvoir sur des brebis toujours prêtes à s'égarer. Nonce apostolique en Espagne pendant quelque temps, Carafa était un témoin privilégié de la lutte contre les hérétiques. La capacité de l'Inquisition espagnole à réprimer les errements dogmatiques l'a impressionné.